Donc, on est mardi le 27 octobre et là, je viens juste d'arriver à la maison du travail, puis j'ai vu une belle surprise. Juste avant de déballer la BD finalement, là, j'ai quelqu'un qui s'impatiente. Qu'est-ce que tu veux, Patch? Qu'est-ce que tu veux? T'as aussi un théâtre? Alors, je suis finalement dans mon sous-sol pour vous faire le unenveloping, on va dire, puisque ce n'est pas une boîte. Donc, c'est bien ce que je pense parce que ça disait fond froid dessus. On dirait que je suis genre nerveuse. Il est genre si proche, mais en même temps si loin. Ah! Ouh, je sens déjà genre... Oh my god, des pieds. C'est même trop drôle! La Reine Rouge vous convie à la célébration du 2e anniversaire de son règne, le 18 juin 2000, 20h au Palais, sur invitation seulement. Ah, c'est fun! Ok. Wow! Oh mon dieu, je suis vraiment contente! Alice, une jeune fille de banlieue, quitte le cégep et le cocon familial pour aller vivre sa vie là où tout est possible, la métropole. À la suite d'une rencontre dans le métro, Alice aboutit dans un quartier dont elle n'a jamais entendu parler. Or, elle est loin de se douter des aventures qu'elle y vivra et qui changeront sa vie à tout jamais. Donc, Patrick en haut et Jake en bas. Il y a même un saut. Amis lecteurs, amis lectrices, ce livre existe grâce à toi. Oh wow, c'est un saut spécial pour ceux qui ont participé au sociofinancement. Vraiment cool, on le voit même à travers les petits credits en bas là. Vraiment contente. Ok, fait qu'il faut pas que je passe ma copie. J'ai dit aux gens que j'allais leur prêter ma copie, mais je peux pas. Et signer, et il y a le saut à l'intérieur. Donc là, je pourrais malheureusement pas commencer ma lecture tout de suite parce que mon repas vient d'arriver selon mon alarme canine. Mais j'ai vraiment envie. En plus, ce soir, j'avais prévu comme 2 heures de session d'études. Donc, j'ai des travaux à rendre. Mais ça me tente! J'essaie de squeezer, c'est sûr, une petite heure si c'est pas plus. Puis qu'est-ce qui est fun de ce vlog-ci, c'est que je vais vous updater au fur et à mesure de ma lecture, donc du début à la fin. Donc, j'ai hâte de voir ça. Puis jusqu'à présent, oh my god, on voit le rouge jusqu'à la fin ici. Je vous garde au courant. Ok, donc premières impressions des premières pages. J'adore la qualité du papier, là, c'est vraiment nice. C'est comme doux, là, il est bien. Je trouve ça bien aussi, tous les yeux, là. Ils sont vraiment beaux. Moi, je capote sur les yeux. J'aime beaucoup les mangas pour ça. La seule chose, c'est que je vois pas le numéro des pages. Je sais pas où me repérer, puis j'espère pas skipper une page sans faire exprès. C'est vraiment bon jusqu'à présent, il est 10h07, faudrait que j'aille me coucher parce que mon bedtime d'habitude c'est 10h, mais c'est trop bon. En plus, le dessinateur a laissé plein de petits indices, le fun. J'aime vraiment ça, comme prendre mon temps de regarder toutes les cases parce que, un, ça y a pris beaucoup de temps. Deux, aussi pour le style artistique, j'aime vraiment beaucoup ça. Jusqu'à présent, je pense que je suis rendue juste au début du chapitre 2, puis très, très, très satisfaite / impressionnée. Donc, il est présentement 5h55, je viens d'arriver à la maison après être passée à l'épicerie, puis finalement ma soirée, le plan s'est vraiment éclairci. J'ai plus rien à faire précisément. L'objectif, ça va être de continuer Alice, je veux la savourer. Allô, donc on est rendu jeudi soir, le 29 octobre, et je suis rendue au chapitre 7, donc un petit peu plus que la moitié, mais à peine. C'est tellement bon à date, les couleurs, les dessins sont excellents. J'aime comment ils dessinent le corps féminin, il y a beaucoup d'action, puis ça se transparaît. J'ai vraiment du fun en attendant. Alors, 8h30, je suis en train de commencer le chapitre 8, puis ça va super bien, là, le rythme
cool. Puis vu que ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas lu, je pense une dizaine d'années comme il faut, ben c'est pas frais dans ma mémoire, fait que je sais même pas qu'est-ce qui a été coupé. Je vois que ça va vite niveau histoire, dans le sens que il y a des ellipses, mais ça c'est parfait parce que sont très très bien intégrés. Là c'est ça, Alice vient juste de se faire inviter à aller prendre le thé, je dis pas avec qui. Puis là, j'ai eu un flashback de OK, je pense que je me souviens de qu'est-ce qui va se passer parce que jusqu'à présent, j'ai aucun souvenir. Je me laisse vraiment porter par l'histoire parce que je sais pas qu'est-ce qui a été coupé. Fait que c'est parfait. C'est vraiment le fun. Puis je me suis mis dans un contexte un petit peu plus comme fille. By the way, une note par rapport au rouge, je trouve ça super le fun qu'il y en avait dès le début, mais pas beaucoup, juste des petites touches qui nous rendaient un peu comme Alice qui est intriguée par l'endroit du palais, comme quoi elle a hâte de savoir c'est quoi, qu'est-ce qui se cache derrière. Puis nous aussi, on est un petit peu teasés en tant que lecteur, puis vraiment nice. Oh my god. Je suis rendue à la partie des pages rouges. Ceux qui voient pas et qui ne comprennent pas, vous allez voir dans une librairie, on voit vraiment la distinction. Mais wow, je suis rendue précisément à ces pages-là. C'est vraiment bien fait. Je vous en dis pas plus pour que vous puissiez le découvrir vous-même, surtout qu'on est rendu à la fin, mais c'est tellement bien fait. Je suis vraiment contente de mon expérience jusqu'à maintenant. C'est comme au-delà de mes espérances. Là. Je suis vraiment surprise, puis dans le bon sens. OK, donc là, je suis rendue au chapitre 11 qui s'appelle Mickey et Minnie. Je me sais même pas, en fait, trop c'était quoi leur implication, mais là, le chapitre les concerne, donc j'imagine qu'on va aller un peu plus en profondeur. Fait que si jamais vous vous êtes rendu un petit peu avant le chapitre 11 puis vous trouvez qu'on les voit pas assez puis que vous avez peur qu'ils soient pas du tout dans la BD, ben, ils vont prendre un peu plus de place. Donc, j'ai hâte de voir ça. Jusqu'à maintenant, ça passe, c'est bon, je suis vraiment entertained. Wow, c'était vraiment super bon. Je me souviens pas que c'était autant philosophique, mais j'ai vraiment beaucoup aimé le self-revelation à la fin. C'est sûrement pour ça que je l'avais lu 2 fois en roman, mais wow, ça marchait super gros. Il y a des petits trucs ici et là que je me souviens, puis que là, je me dis: «Ah, il était pas dedans», mais vu que je serais même pas capable de dire exactement c'est quoi, ben ça a pas dû me marquer tant que ça. Ça marchait dans cette adaptation-là, fait que même si c'était pas une copie, c'est pas ça qu'on veut non plus, même si c'était pas une copie du livre tel quel, ça fonctionnait 100% pour l'adaptation selon moi. Donc je suis pas du tout déçue. Alors pour la note finale, je donne à ce livre 5 sur 5, donc c'est un bol d'or pour moi. Ça fait partie de mes préférés parce que j'avais beaucoup aimé l'histoire originale qui avait été publiée il y a 20 ans. Puis ça a été un très très gros travail d'adaptation, mais c'est aussi tout ce qui est visuel. C'était tellement bien fait que ça valait en masse le 2 ans d'attente. Parce que, tu sais, mettons juste les cases ordinaires, le background était comme pas blanc. Il était toujours décoré ou travaillé, peaufiné. Le style aussi me faisait vraiment beaucoup penser à l'illustratrice qui avait fait les dessins dans la série Les Frères Scott, celle qui jouait à Peyton Sawyer. Il y avait quelqu'un qui a fait les dessins pour vrai, puis ça me faisait vraiment beaucoup penser au même style. Je viens des images pour que vous voyez qu'est-ce que je veux dire, mais c'est déjà un style que j'avais apprécié à ce moment-là, puis que j'ai aimé retrouver dans ça. Donc quelque chose de très travaillé, très dark aussi, mais très bien décoré. Niveau couleur aussi, j'étais vraiment très satisfaite parce que je m'attendais à quelque chose en noir et blanc puis avec un peu de rouge d'ici la fin. Mais non, finalement, il y avait vraiment beaucoup de couleurs, style aquarelle. Puis c'était même pas juste comme une teinte, mettons, toute la même teinte. Non, c'était vraiment travaillé avec les ombres. Puis waouh, j'étais très impressionnée. C'était visuellement tellement beau. Vraiment un très gros travail que j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà, c'est pas mal ça pour mes commentaires. J'ai hâte de voir les commentaires des autres personnes qui l'ont lu parce que j'espère qu'ils m'ont pas trop focusé sur les différences entre le livre et la BD parce que sérieusement, c'est pas ça la question. La bonne question, c'est vraiment juste est-ce que ça fonctionnait pour la BD? Moi, je pense que oui. Puis qu'est-ce que je trouve le fun, c'est que ça va peut-être donner une porte d'entrée à ceux qui ont jamais lu de Sénécal mais qui sont curieux. C'était très bien illustré. On avait l'angle du récit, on avait le ton de Sénécal, on avait la plume artistique de Jake. Donc, vraiment très satisfaite de cette collaboration. Alors, terminant, laissez-moi savoir qu'est-ce que vous avez pensé de la BD, si vous l'avez lu ou quand vous avez terminé de la lire. Laissez-moi savoir c'est quoi votre note
à vous. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé ce vlog-ci. Si c'est le cas, likez-le et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour plus de vidéos de livres. Oh, et laissez-moi savoir aussi en terminant si vous avez aimé ce type de vlog-là, donc un peu plus critique, mais qui commente aussi tout le processus, l'expérience de lecture que j'ai eu envers un titre en particulier. Moi, je trouve que c'est quand même complet, puis ça vous donne aussi des idées au cours de mon processus, c'est quoi mes pensées, qu'est-ce que je vois venir, est-ce que je trouve ça plate à date, tout ça. Laissez-moi savoir si vous voulez que je réitère l'expérience. Et l'autre chose, si c'est pas déjà fait, je pense que ça va être déjà en ligne, je vous invite à voir mon entrevue avec Patrick Sénécal et Jake Dion. Je vais vous laisser tous les liens. Et comme avec l'autre entrevue avec Pierre-Yves McSween, je pense que je vais vous faire aussi une version condensée des meilleurs moments. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Bye bye!